C'est possible parce qu'on a vu que Michel Barnier était flexible par rapport à la méthode d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron annonçait un budget, et puis souvent il y avait très peu de négociations. En tout cas, les premiers ministres d'Emmanuel Macron, et puis même le faisaient passer par 49.3. Là, on a une rupture d'un point de vue sur la forme et même sur la méthode de négociation au Parlement. C'est-à-dire que lorsque Gabriel Attal, qui est président du groupe au Parlement de Renaissance, essaye de négocier notamment la baisse de la non-augmentation des éléments de charge portant sur les entreprises, il y a une négociation entre Michel Barnier et son équipe avec Gabriel Attal. De la même manière, lorsque Laurent Wauquiez a voulu défendre les retraités, comme il l'appelait, notamment le fait que l'indexation ne soit pas reportée de 6 mois, mais soit activable dès le 1er janvier, il a négocié avec Michel Barnier. Michel Barnier a donné gain de cause à Laurent Wauquiez. Et là, maintenant, comme vous avez ces deux gains de cause, Marine Le Pen se demande elle-même pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas de gain de cause pour elle, et donc, éventuellement, peut mettre un coup de pression sur Michel Barnier. Mais il y a peut-être d'autres raisons aussi qui se jouent. Premièrement, il ne faut pas oublier le contexte, c'est que Marine Le Pen a reçu un réquisitoire très fort du parquet qui pourrait la rendre dans inéligible. Le procès des assistants parlementaires qui pourrait la rendre inéligible l'année prochaine. Et donc peut-être qu'elle veut faire tomber et provoquer une instabilité gouvernementale pour éventuellement, ce que certains considèrent comme une présidentielle anticipée, débouchant sur la démission du président de la République et donc provoquant une nouvelle élection. Il y a un autre point aussi, c'est que peut-être que Marine Le Pen se dit que Michel Barnier, c'est le seul moment de le censurer, dans la mesure où, après, il se murmure que le prochain texte qui passera, ce sera un projet de loi immigration, et donc ce sera compliqué pour le Rassemblement national de censurer Michel Barnier. Et il y a un dernier point, moi, que je vois qui est fondamental, c'est que dans toutes les enquêtes d'opinion, on voit bien que Michel Barnier, alors qu'il était vu comme ayant une cote plutôt bienveillante et plutôt positive lors de son entrée au gouvernement, les différentes annonces portant sur le projet de loi de finances l'ont rendu petit à petit impopulaire, avec beaucoup de catégories de population qui sont contre ce budget. Une partie des fonctionnaires, notamment avec l'augmentation du droit de carence. Il y a une partie des professions qui sont en grève, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans les aéroports, ceux qui travaillent dans les compagnies aériennes, ceux qui travaillent à la SNCF, ceux qui travaillent... Donc, bref, vous avez beaucoup de gens qui se mettent en grève. Est-ce qu'il prépare son éventuelle sortie, lui, du gouvernement ? Il y a trois raisons. Il y a une raison qui est politique. Il y a une raison qui est économique et une raison qui est sociale. La raison politique, c'est qu'Antoine Armand a été mis là par Gabriel Attal. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu des négociations de composition du gouvernement entre Michel Barnier et les groupes parlementaires, on se souvient de la réunion où il a reçu tous les groupes parlementaires, il y avait une dispute entre les Républicains, Barnier et Attal. C'était est-ce que les Républicains devaient récupérer à la fois et l'intérieur et Bercy. Et ce qu'avait fait Gabriel Attal, c'est qu'il avait dit qu'il voulait garder Bercy, et donc c'est à ce moment-là qu'il a glissé le nom d'Antoine Armand pour le mettre. Et dernièrement, on a vu que Laurent Wauquiez avait reçu un cadeau de la part de Michel Barnier, un arbitrage favorable, et donc Attal veut avoir le sien, et je suppose qu'il a demandé à Antoine Armand, lui expliquant clairement que si par cas il voulait rester ministre, en tout cas avoir son soutien, il fallait qu'il obtienne un cadeau supplémentaire, mais non pas en destination des Républicains, mais en destination de Renaissance. Il y a un enjeu qui est économique aussi, c'est-à-dire qu'actuellement, on voit bien que les indicateurs portant sur la France sont négatifs. Le premier point, c'est que les Français considèrent qu'ils payent trop d'impôts. Le deuxième, c'est que l'attractivité de la France est passée à son plus bas niveau depuis 2016, voire 2015. C'est-à-dire que lorsqu'Emmanuel Macron est devenu président de la République, la France est devenue la championne du monde de l'attractivité en Europe, en passant devant la Grande-Bretagne, notamment à cause du Brexit et en raison de la politique fiscale du président de la République. Or, la dissolution, plus le budget, plus l'incertitude économique et l'incertitude politique ont rendu le climat des affaires beaucoup plus compliqué. Et à ça, vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui considèrent que c'est compliqué d'investir en France et notamment de pouvoir développer son activité en raison de l'augmentation des impôts, ce qui se passe à l'Assemblée nationale et le fait que Barnier est une durée de vie qui est très compliquée. Et il y a un dernier point, moi, que j'ajoute, c'est le climat social. On voit bien qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux arbitrages à destination soit des hôpitaux, soit destination des impôts contre les compagnies de transport aérien, etc., on voit bien que vous avez des personnes qui se déplacent dans la rue. Donc si par cas vous voulez éviter de multiplier les fronts pour avoir non seulement une assemblée ingouvernable, mais en plus avoir la rue contre vous, je pense qu'Antoine Armand se dit, et essaie de plaider sur ça pour Michel Barnier, si par cas vous portez davantage d'impôts, vous aurez une nouvelle catégorie qui sera contre vous, et à la fin, vous arrivez sur un scénario où vous avez tous les Français contre vous, et si vous avez tous les Français contre vous, et les deux groupes parlementaires qui forment une majorité capable de vous censurer, on ne va pas donner une longue vie à ce gouvernement. Mais Benjamin Morel... Alors, il y a deux choses. Est-ce que ça pourrait passer dans l'opinion publique à chaque fois qu'on a trouvé des nouvelles idées d'impôts, et ça s'est multiplié depuis des dizaines d'années, tous les Français ont certes protesté, mais au final, ils ont quand même payé les impôts. Il faut quand même rappeler que si par cas la note française n'est pas dégradée, c'est notamment dû à un point précis, c'est que toutes les agences de notation considèrent que la France est le pays capable le plus de recouvrer ses impôts. Donc au final, ça reste une passion française. Il y a quand même 400 impôts et taxes, je crois. Mais je crois, parce qu'en fait, ni la Cour des comptes, ni Bercy n'est en mesure à l'heure actuelle de donner le nombre exact de taxes
en France. Donc c'est quand même une partie particulière, c'est-à-dire que personne n'est capable de donner le nombre de taxes en France. Ensuite, après, est-ce que ça rapporte de l'argent? Je pense qu'il y a quand même une difficulté, c'est-à-dire que de plus en plus, avec l'évolution de ce budget, on voit qu'on cherche de nouveaux impôts pour ponctionner un peu l'argent là où il est. La difficulté qu'il y a, c'est que chaque catégorie maintenant s'estime visée. Donc de plus en plus de Français considèrent que ce n'est pas un travail de solidarité, comme l'avait habilement fait passer Raffarin, mais c'est un impôt déguisé. Donc ils considèrent qu'en fait, on essaie de ponctionner une partie de leurs revenus. Or, il y a une difficulté, c'est que le taux de prélèvement obligatoire en France est le plus élevé d'Europe après le Danemark. On considère que la France est quasiment championne du monde des prélèvements obligatoires. Le deuxième point qui est compliqué aussi, c'est que si par cas vous ponctionnez des revenus en plus, c'est-à-dire c'est potentiellement des revenus que n'auront pas les Français. Or, ce que montre l'ensemble des études, c'est que le problème des Français à l'heure actuelle, c'est l'inflation et le pouvoir d'achat. Et c'est pour ça qu'ils ont voté pour les partis qu'ils ont votés aux dernières élections législatives. Or, à l'heure actuelle, donc ce que propose le gouvernement Barnier, c'est de réduire davantage leur pouvoir d'achat, alors qu'il faudrait davantage les encourager à avoir plus de pouvoir d'achat. Le problème qu'il y a sur cette proposition, c'est que les Français vont se dire, et ça va alimenter la défiance qu'on avait évoquée tout à l'heure sur le fait de pousser Marine Le Pen à censurer ce gouvernement. Parce qu'à chaque mesure et à chaque idée, si par cas les Français se sentent lésés, ça va faire monter une colère contre Michel Barnier. Marine Le Pen va regarder les sondages, elle voit que Michel Barnier passait de 50% de cote de popularité à 35% et que la volonté de motion de censure contre le gouvernement est passée de 35 à 51. Donc ça peut l'encourager à appuyer sur le bouton. Donc certes, vous avez des impôts qui sont théoriques, mais au final, si par cas vous tombez à la fin de l'année, ça ne sert pas à grand-chose. Alors justement, vous parlez de Marine Le Pen, je vous propose de regarder. Ce qui est précis, c'est que toutes les agences de notation considèrent que la France est le pays capable le plus de recouvrer ses impôts. Donc au final, ça reste une passion française. Il y a quand même 400 impôts et taxes, je crois. Mais je crois, parce qu'en fait, ni la Cour des comptes, ni Bercy n'est en mesure à l'heure actuelle de donner le nombre exact de taxes en France. Donc c'est quand même une partie particulière, c'est-à-dire que personne n'est capable de donner le nombre de taxes en France. Ensuite, après, est-ce que ça rapporte de l'argent? Je pense qu'il y a quand même une difficulté, c'est-à-dire que de plus en plus, avec l'évolution de ce budget, on voit qu'on cherche de nouveaux impôts pour ponctionner un peu l'argent là où il est. La difficulté qu'il y a, c'est que chaque catégorie maintenant s'estime visée. Donc de plus en plus de Français considèrent que ce n'est pas un travail de solidarité, comme l'avait habilement fait passer Raffarin, mais c'est un impôt déguisé. Donc ils considèrent qu'en fait, on essaie de ponctionner une partie de leurs revenus. Or, il y a une difficulté, c'est que le taux de prélèvement obligatoire en France est le plus élevé d'Europe après le Danemark. On considère que la France est quasiment championne du monde des prélèvements obligatoires. Le deuxième point qui est compliqué aussi, c'est que si par cas vous ponctionnez des revenus en plus, c'est-à-dire c'est potentiellement des revenus que n'auront pas les Français. Or, ce que montre l'ensemble des études, c'est que le problème des Français à l'heure actuelle, c'est l'inflation et le pouvoir d'achat. Et c'est pour ça qu'ils ont voté pour les partis qu'ils ont votés aux dernières élections législatives. Or, à l'heure actuelle, donc ce que propose le gouvernement Barnier, c'est de réduire davantage leur pouvoir d'achat, alors qu'il faudrait davantage les encourager à avoir plus de pouvoir d'achat. Le problème qu'il y a sur cette proposition, c'est que les Français vont se dire, et ça va alimenter la défiance qu'on avait évoquée tout à l'heure sur le fait de pousser Marine Le Pen à censurer ce gouvernement. Parce qu'à chaque mesure et à chaque idée, si par cas les Français se sentent lésés, ça va faire monter une colère contre Michel Barnier. Marine Le Pen va regarder les sondages, elle voit que Michel Barnier passait de 50% de cote de popularité à 35% et que la volonté de motion de censure contre le gouvernement est passée de 35 à 51. Donc ça peut l'encourager à appuyer sur le bouton. Donc certes, vous avez des impôts qui sont théoriques, mais au final, si par cas vous tombez à la fin de l'année, ça ne sert pas à grand-chose. Alors justement, vous parlez de Marine Le Pen, je vous propose de regarder sa réaction suite à cette annonce d'une... Ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux tendances de fond qui alimentent la censure. Le premier, c'est que Marine Le Pen doit avoir une victoire électorale avant une potentielle dissolution et montrer qu'elle est capable de pouvoir respecter la volonté des électeurs et qu'elle sert à quelque chose au Parlement. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez obtient quelque chose sur les retraites, éventuellement Gabriel Attal va obtenir quelque chose pour les chefs d'entreprise. Il faut qu'elle puisse retourner voir ses électeurs en disant « j'ai obtenu ça, c'est pour ça qu'on a fait maintenir Michel Barnier ». Pour l'instant, elle n'a rien et ce qui pourrait alimenter une censure. Le deuxième point, c'est que de plus en plus, le gouvernement Barnier apparaît comme impopulaire. C'est-à-dire qu'il y a deux sondages qui sont très marquants. Le premier, c'est la cote de popularité de Barnier qui est plutôt en baisse, qui est passée aux alentours de 40-45 à maintenant 30%, et notamment une plus grande défiance des électeurs du Rassemblement national. Et surtout, la volonté de censure maintenant est passée de 32% des Français à 51% des Français, et notamment avec beaucoup plus d'électeurs Rassemblement national. Ça, c'est les points pour. Les points contre, c'est en cas de censure, si par cas le réquisitoire du parquet est confirmé, Marine Le Pen ne pourrait pas se représenter à son poste de députée. Et donc, elle provoquerait une dissolution en perdant son poste, qui fait dire à certains qu'elle n'osera jamais appuyer sur le bouton, dans la mesure où, si par cas, elle fait tomber l'ensemble des gouvernements Barnier 1, Barnier 2, Barnier 3, ou quelqu'un d'autre qui prendrait sa place, elle pourrait potentiellement perdre son poste si le tribunal et si le juge suivrait les réquisitoires du parquet. Voilà, il y a plusieurs scénarios possibles. La censure, William Tay.
Je pense qu'ils voteront la censure, surtout si c'est dans le cadre du NFP. Il faut bien distinguer, c'est-à-dire qu'il y a deux partis socialistes. Il y a le Parti socialiste qui s'est exprimé la dernière fois en congrès, qui est 50-50 entre la ligne d'Olivier Faure et une ligne qui serait plutôt Cazeneuve compatible, et celle des députés qui ont été élus dans le cadre du Nouveau Front Populaire, qui ont porté Lucie Castel, qui sont beaucoup plus à gauche que le reste du parti. Donc je pense que l'ensemble du groupe, ou quasiment la totalité du groupe, votera la motion de censure dans la mesure où ils sont hostiles à la politique menée par Michel Barnier, qu'ils considèrent comme plus à droite que celle d'Emmanuel Macron. Et il faut rappeler qu'ils ont été élus notamment en opposition à Emmanuel Macron et sur des dérives ultralibérales. Donc si par cas vous êtes opposé à Emmanuel Macron pour des dérives ultralibérales, vous considérez que Michel Barnier, ça doit être un ultra-méga-libéral. Donc c'est encore pire pour eux, donc il faut le faire tomber. Alors, on nous demande également des prédictions. C'est pas sûr parce qu'en fait, ils sont à la fois concurrentiels mais solidaires aussi. C'est-à-dire qu'ils sont certes concurrentiels parce que c'est un républicain, donc il est davantage plus proche de Bruno Retailleau et de Laurent Wauquiez qu'il ne l'est de Gabriel Attal. Par contre, ils sont quand même solidaires parce que si par cas Michel Barnier coule, on pourrait se demander si par cas ça n'aurait pas des impacts très clairs sur les intentions de vote portant sur Renaissance, dans la mesure où il est quand même collé de manière assez claire à Renaissance. On va prendre un exemple. Barnier tombe, on arrive sur un cas de scénario de crise financière, ou en tout cas un chaos économique et un chaos politique. Qui serait jugé responsable de ce scénario? Tout dépend de la motion de censure, comme l'a rappelé Benjamin Morel. Ça peut être aussi bien le NFP que le RN. Mais dans le même temps, ça a été vu notamment depuis le cadre des élections législatives, c'est qu'à chaque fois, la responsabilité revient sur le président de la République, qui est quand même en chute libre dans les sondages en termes de cote de popularité. Et si par cas vous avez un président de la République en chute libre, Gabriel Attal et son équipe Renaissance pourraient difficilement se distinguer de lui et donc en subiraient des conséquences très claires aux prochaines élections, parce qu'il serait jugé responsable du bilan Barnier, il serait jugé responsable de la situation actuelle dans la mesure où c'est leur camp qui a provoqué la dissolution, et il serait jugé responsable du fait de ne pas avoir soutenu assez fortement Michel Barnier auprès de leurs propres électeurs, notamment d'avoir joué le jeu des concurrences et des divisions au sein des camps de ce qu'on appelle le socle commun. Merci beaucoup, William Tay, d'avoir